Et salut tout le monde, c'est Sun87 alias DC Games et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft enfin que je vous donne un tout petit peu de mes nouvelles et puis après on se retrouve. Mais quel est cet accoutrement d'ici? C'est quoi ce problème? Alors en fait, je vous explique, je suis dans ma petite partie que j'ai fait hier ou avant-hier. Donc voilà, ah oui, vous aurez peut-être remarqué que là il y a une nouvelle texture, c'est normal, c'est mon pad de texture que j'ai en train de faire. Voilà, pad de texture d'ici, voilà. Donc, beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses. Je vais vous montrer beaucoup de choses. Alors, on va commencer par ces deux choses, donc le save et le book and kill que tout le monde connaît, hein, le livre à écrire. Hein, que tout le monde connaît. Hein. Alors voilà, je vais vous faire un petit enfin, comment dire ça, petite. Pourquoi je tourne en rond? Je sais pas. Donc petite explication de ce que ça fait. Alors le save, comme vous l'avez pu remarquer, c'est une montre, mais ce n'est pas n'importe quelle montre. C'est en fait quand on le jette par terre. Elle va disparaître et nous sauvegarder notre spawn point. Alors je vous montre ce que ça fait. Hop là, save success, et ça nous le redonne. Ce qui veut dire que là, à cet endroit là, ce qui veut dire à 10 11 156, si nous mourons, évidemment je n'ai pas la commande, ça, ah, c'est pas grave, nous mourrons, nous respawnons au 9 11 156. Voilà. Et si par exemple nous jetons devant la table d'enchant, hop, tac, et ça nous redonne, voilà. Et que là nous mourrons, vous allez remarquer que on se retrouve là. Voilà. Donc c'est un petit sauvegarde tranquillos. Voilà. Le book and kill, c'est un mot de passe, donc un livre assez c'est un livre assez génial parce que je vais vous montrer que nous pouvons faire beaucoup de choses en écrivant des choses. Par exemple, si j'ai envie de me mettre en survie, enfin en créatif, puisque je suis déjà, on tape C et on fait done, hop, et je suis en créatif. Voilà. Donc voilà. Donc, si j'avais entre survie, je fais S, voilà, comme ça, et je suis en survie. J'ai pas fait mode aventure, mais c'est pas grave, hein. En fait vous pouvez modifier à votre guise. Si par exemple, alors est-ce que j'ai quelque chose? Non, c'est parfait. Alors nous allons taper kit de secours par exemple. Imaginons que vous êtes un peu perdu dans les grottes et que vous n'avez plus de torche et vous crevez un peu la dalle. Voilà ce qui risque de se passer. Vous tapez kit de secours, hop, torche et 32 viande cuite de cochon. Voilà. On se retrouve, je vais vous montrer ça, comment ça marche dans une map où je travaille un petit peu mes choses sur les common blocks et autres. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Et tout le monde, voici le seul l'unique. Je peux pas dire le seul l'unique puisque du coup, allez, ferme-toi. Oh. Ah. Alors ça lag, je sais pas si ça le fait dans le record, mais en tout cas je lag à... Oula. Oh putain. Oh le tout, je te jure. Alors donc voilà, donc je vais vous montrer comment marche ce système. Alors si ça arrête de laguer, voilà, merci. Alors, je crois que j'ai mis ça. Ah, terminé. Voilà. Oh, pardon, je tapais le micro. Ah putain, le lag. Donc voilà. En plus, j'ai fait une petite photo comme ça en plus sur ce serveur. Si y a ceux qui me suivent sur Twitter ou autre. Donc voilà, donc là, non, c'est pas celui-là. Alors, je sais pas si c'est celui-là. Non, attends. Celui avec la cloque, c'est celui-là. Alors celui-là, c'est la sauvegarde. Donc vous voyez bien, vous verrez les repeaters s'allumer. Donc attention. Hop, sauvegarde. Et là, ça me le rend. Tac.
et voilà, ça me le rend parce que ce command block me give le joueur le plus proche une clock, donc une seule clock avec une data value de 0, avec le nom save. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait. Donc voilà comment ça marche. Il y a une boucle de repeater, donc voilà, je vous apprends pas comment on fait, qui sont les 4 au deuxième cran, qui envoient des petites pulsions de courant sur ce command block qui fait un test for. Donc ceux qui connaissent pas les tests for, il y a des tutos sur YouTube de comment ça marche. Donc ah oui, petite parenthèse hors sujet, vous avez peut-être remarqué que j'ai un micro de merde, donc vous inquiétez pas, je vais m'arranger plus tard pour les petits bruits qu'il y a derrière. Et voilà, les petits bruits comme ça. Donc oui, où j'en étais. Donc les tests forts des entités, une entité qui est de type item. Donc c'est à dire que tous les items, et un item en particulier qui s'appelle qui est la clock. Ce qui veut dire que si j'aurais mis l'item swirl, si je lance une épée en fer, ça sera détecté par le comparateur qu'il y a juste à côté. Quand le command block captera que l'item clock a été jeté par terre, le comparateur donnera du signal dans ce command block qui nous donnera un spawn point de l'endroit où nous sommes. Donc vous voyez bien 515, 101, et là, oups, si je le lance maintenant à un endroit particulier, là, tac, voilà, dès qu'il y a des particules, c'est que ça a été sauvegardé, et là vous voyez que voilà, ça a été quasiment changé. Le repeater le comparateur nous donne un tout petit peu de signal à travers le bloc qui donne un petit texte, donc save Sussex, oui bien sûr, ou Sussex. Donc le success, donc la sauvegarde réussie, et qui donne une petite impulsion qui nous donne, en fait, qui tue, en fait ça kill tous les items qui sont par terre, ce qui veut dire la clock. Mais par contre, il faut faire gaffe, le seul inconvénient c'est que s'il y a un bloc par terre, imaginons un bloc de diamant, et que vous jetez votre sauvegarde, l'entité bloc aussi sera supprimée. Donc faites gaffe à vos ressources. Donc j'ai pas trouvé de système qui pourrait casser ça, mais bon. Le repeater récupère le signal en même temps, qui nous donnera les petites particules de je vous mets voilà toute la commande, donc faites des copier-coller si vous voulez. Exécute des petites parenthèses les coordonnées. Donc là, vu qu'on soit dans une position relative, nous voulons que ce soit sur nous. Donc particules de l'enchantement avec les petits timers et la dimension, le diamètre des particules. La même chose pour le portal. Voilà, j'ai rien changé sauf le truc d'enchantement et le nether. Après quelques bouts de délai, donc dès que l'item a été supprimé, ils nous le redonneront avec le truc save. Voilà. Donc ça c'était pour la clock. Voilà. Alors petite parenthèse. Alors si on par exemple on va taper je sais pas comment je l'ai tapé, je sais pas si j'ai tapé maison et ça marche. Non, ça ne marche pas. Bon bref, dans tous les cas, si bon là en fait on se retrouve dans le serveur en fait où je suis en train de créer une map aventure, j'ai à peine commencé donc c'est normal qu'il n'y ait rien. Je vais vous marquer en fait, je vais vous montrer ce qui est marqué là, donc le save et les objets, il vous servira dans l'aventure. Donc par exemple le book and kill vous sert à taper des codes comme like pig qui vous servira à avoir 32 porcs cuites en cas de faim. Alors et voilà, après ça vous explique par rapport au truc. Donc ça hop, on range, hop peut-être tac, on casse, hop là au revoir. Alors le like pig est ici, donc vous voyez un petit bloc de redstone qui se casse et qui se remplace toutes les 0,01 secondes grâce à cette commande là. Donc par exemple le set block, les coordonnées où il y a le bloc de redstone, Minecraft redstone 0 destroy. Voilà, donc en gros si on copie ça, hop, alors voilà, j'ai cassé la commande, je la replace. Si maintenant on place un bloc de redstone, d'un coup
il va se mettre à blablabla. Voilà. Donc du coup il donne des impulsions à l'infini. Donc il donne des impulsions aussi à celui-là qui est clear arrobase a. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de slash, hein, mais bon, enfin, c'est pas obligatoire le slash, hein, vous devrez le savoir. Minecraft Write-Up Book qui nous dit en gros le bouquin qui est écrivable, donc 00 avec le nombre et le data value. Avec la page si on marque like pig. Donc voilà. Donc il envoie une impulsion qui donne à tout le monde d'ailleurs 32 portes 8 qui nous enlève le bouquin et que quelques secondes après ça nous redonne le bouquin. Voilà. Donc on va faire un petit test. Donc on va marquer like pig. Et bien like pig, hein. Si on fait like pig ça marche pas. Si on marque like pig, tac, et ça nous le rend. Voilà. Donc si on le refait évidemment ça nous redonne, on aura un stack de trucs. Hop et hop. Voilà. Vous l'avez vu au courant passé. Mais après franchement ça donne tout. Regarde. Si vraiment vous voulez changer, on marque épée. Hop, terminé, et que là ça nous donne une Diamond Sword. Oups là, pardon. On faisait en donner 5, mais franchement je préfère en donner une, c'est plus simple. On tape épée. Vous voyez bien en fait que like pig ne marche pas. Attendez, ça ne marche plus, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Et si maintenant on tape épée, hop là, je sais pas quoi, c'est, allez, clac, ça nous donne épée. Bon, un sabre laser, hein, pour moi, grâce à mon pack de texture, que je n'ai pas encore terminé d'ailleurs, vous inquiétez pas, dès que je l'aurai terminé, je le mettrai dans la description, de partout, si vous voulez télécharger, il sera gratuit, c'est parfait. Alors, donc voilà, après, franchement, on peut tout modifier, hein, si vous voulez, on peut s'en donner 5. Si on retape épée, voilà, on aura 5, ça remplira toutes les barres, quasiment, voilà, plus le livre. Voilà, on a vraiment tout, franchement, tout marche dans celui-là. Donc ça, ce sera pour le... ce sera pour pour le livre. Donc voilà, c'est fini pour ce petit aperçu, petit vite fait tuto, mais voilà, on reprendra ça beaucoup plus tard avec les command blocks, on reprendra le PVP, des vidéos avec Kitty Games, avec encore un peu plus de fun, voilà, on aura franchement j'ai plein de projets, donc vous inquiétez pas, on reprendra tout ça au calme. Donc voilà, et donc abonnez-vous pour ne rien manquer, et surtout soyez sages, et voilà, allez peace. Oh, il m'a donné une gueule. On dirait que je l'ai craché, en plus j'ai perdu mon skin. Oh, j'ai détruit mon mur. Oh, mais quelle galère. Non.